Nous sommes en compagnie de Charles-Henri Viel, donc l'inventeur de l'Archinaute. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est que l'Archinaute, parce que bon, on voit, il y a une éolienne apparemment sur un multicoque. Alors, la motricité déjà. Alors le principe de l'Archinaute, c'est d'utiliser une voilure tournante, donc l'équivalent d'une éolienne, pour capter la puissance du vent. Alors, par rapport à la voilure fixe, la différence essentielle, c'est qu'on capte tout de suite la puissance du vent, la force du vent sous forme d'une puissance. Cette puissance va permettre de répondre à tous les besoins du bord, que ce soit la propulsion, ou que ce soit les autres besoins. Donc le circuit électrique général, qui peut ensuite alimenter du froid si on parle d'un bateau de pêche, qui peut alimenter des besoins mécaniques, des treuils, toutes sortes d'appareils. Et évidemment les besoins électriques classiques pour les appareils de navigation. Voilà l'essentiel du... Alors, on peut aller face au vent, principalement. Alors il se trouve qu'on peut aller face au vent. La technique permet d'aller face au vent, c'est le côté original. C'est un côté qui n'est pas essentiel en soi, mais c'est quelque chose, alors ça a deux intérêts. Ça a l'intérêt que ça donne une manœuvrabilité comparable à un bateau à propulsion mécanique, c'est-à-dire qu'on peut s'enquiller dans une passe qui est mal orientée, on peut prendre un chenal relativement étroit qui serait orienté face au vent, on peut également faire des manœuvres au port, et d'autres choses, également si on est sur une longue distance où on est face au vent, eh bien, le bilan énergétique global de la propulsion va être positif. Donc on va pouvoir, sans tirer sur les batteries, avancer directement face au vent sans s'allonger la route. Vous parlez de batterie? Oui, parce qu'à partir du moment où on a une puissance mécanique qu'on va utiliser de préférence avec un circuit électrique, eh bien, on se donne la possibilité d'accumuler de l'énergie sur des batteries pour faire face aux périodes sans vent. Cette maquette-là, elle est à petite échelle, c'est vraiment un minimum technologique. Elle est purement mécanique. La réalisation à grandeur nature sera plutôt avec une gestion électrique de la puissance. D'accord. Quelle taille à peu près? La première. Toutes les tailles sont possibles. Toutes les tailles sont possibles. La facteur d'échelle sera un facteur positif, donc plus c'est grand, plus la performance sera favorable. Ouais. Ah, il y a eu un petit coup de vent. Par contre, le budget de démarrage est plus important. Donc, pour le démarrage, aujourd'hui, je me fixe une dimension de l'ordre de 10 mètres. Okay. Sur un bateau à caractère d'utilisation professionnelle. D'accord, c'est plus précis. Oui. Beaucoup plus importante qu'une voile fixe qui se déplace uniquement à la vitesse du bateau. C'est ça qui fait toute la différence. Et cette voilure tournante, donc, elle va produire des kilowatts de la puissance qui est utilisable, soit sous forme mécanique directe, comme on le voit sur la maquette, c'est un entraînement direct, soit sur un bateau à grandeur nature, de préférence avec une gestion électrique de la puissance. C'est-à-dire que cette puissance captée va être utilisée pour la propulsion du bateau, bien sûr, avec une hélice et un moteur électrique, mais également pour l'ensemble des besoins du bateau. Donc le circuit électrique général pour la navigation, l'éclairage, et choses comme ça, mais aussi un circuit de puissance qui peut alimenter des équipements mécaniques comme des treuils ou des gâteaux. Individuellement, selon la réalisation, ça va dépendre des types de bateaux. Plus ce sera grand, plus il y a un potentiel de vitesse. Ça dépend également si on cherche un bateau relativement léger ou un bateau lourd. Mais on va dire l'ordre de grandeur, le potentiel, c'est à peu près 50% de la vitesse de vent pour la vitesse du bateau. Ceci dans toutes les directions. Donc il n'y a pas de différence. Face au vent, on va aussi vite que vent arrière sur un bateau moyen raisonnable. Alors ce projet a été lauréat donc de 100 idées pour le climat, organisé par le ministère de l'Environnement. Ça va donner quoi après? Alors ça va donner quoi? Ce résultat dans le 100 projets pour le climat, pour moi c'est quelque chose qui mesure l'adhésion du public, puis c'est un concours qui se faisait sur le vote du public. Ça mesure l'adhésion du public, ça mesure l'adhésion du public à la fois au principe de transition énergétique et également à la solution que je propose de mettre une voilure tournante sur le bateau. C'est-à-dire que les gens y croient, trouvent que c'est intelligent et disent oui, banco, c'est ça qu'il faut faire. Même les skippers professionnels? Absolument, absolument. Parce que bon, le projet apparemment est parrainé par Marc Guillemot. Absolument, absolument. Donc, le monde de la voile est partant. Le monde de la mer va devenir plus large que ouais. Le monde de la voile. Le monde de la mer trouve le projet intéressant, trouve le projet intelligent et fait confiance. Puisque là, Marc Guillemot parraine le projet, j'ai rencontré d'autres personnes dans le domaine maritime, par exemple à Lorient, Maurice Benoît, patron du port de pêche, a trouvé le projet très intéressant et m'encourage. J'ai rencontré également quelques politiques, donc des députés et sénateurs qui me trouvent le projet tout à fait intéressant.
Et au niveau du ministère de l'Environnement, ils disent quoi? Alors, au niveau du ministère de l'Environnement, le démarche sans projet pour le climat n'apporte pas de jugement technique. Ouais. Par contre, ils nous ont apporté un accompagnement au niveau avec des webinaires, donc un accompagnement méthodologique sur le développement de projets. Les projets lauréats ont été mis en lumière rapidement à Marrakech, même à l'Essor. Bien sûr, oui. Un petit bout. Un petit passage très rapide, avec 2 ou 3 projets qui ont été mis sous le projecteur. Et puis c'est également une notoriété qui m'a permis moi de continuer mes prises de contact, de développer les contacts, la crédibilité. Finalement c'est des portes ouvertes. C'est un élément de notoriété important. Oui. Vous êtes partenaire pour la construction avec les chantiers Bretagne Sud. Oui, tout à fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Chantier Bretagne Sud, c'est un chantier qui est dirigé par Yannick Billan, qui est un ingénieur central Nantes, qui a également fait une bonne partie de sa carrière dans le DCNS, donc qui est tout à fait il a confirmé au niveau architecture navale et technique avancée. Qui est un chantier à taille humaine avec un gars qui est sympa. Voilà, donc c'est un partenaire qui me convient. Tout va bien, tout va bien. Absolument. Bon, comment en êtes-vous arrivé à étudier à ce point sur l'environnement, sur le climat, c'est une passion, c'est une formation professionnelle? Alors c'est surtout une conviction de longue durée. La maison où on est ici a été achetée quand j'avais 2 ans, donc j'ai toujours eu un lien avec la Bretagne. Oui. Dans ma jeunesse en tant que maison de vacances, oui. Après en tant que résidence secondaire. Et puis, quand on vit à la campagne, on est naturellement sensibilisé à l'environnement. Le parcours professionnel. Après, moi je suis ingénieur. Oui. Je suis formation d'ingénieur. Pareil, logique quand même. Pour inventer ça, c'est un minimum, je pense. Je préfère parler de développer, parce qu'inventer, la technique est connue depuis 1920, 1922. Donc on ne peut pas dire que je l'ai inventée au sens propre. Développer. J'y ai pensé à un moment donné, et j'ai vu ensuite qu'elle était déjà connue, et donc je travaille à la développer. C'est le terme plus exact. Plus exact. Bon, les projets? Un premier bateau sur l'eau en 2017, j'espère bien. Oui. Dans quel... Pour faire la preuve, bateau à usage professionnel. Oui. Bon, pour l'instant, je ne dis pas beaucoup plus, puisqu'il faut que le projet soit plus mûr pour que j'annonce vraiment la couleur. D'accord, on croise les doigts. Il y a des partenaires, en contact. Et puis après, un futur Vendée Globe un jour avec une voilure tournante? L'objectif, on pourra le faire, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment un objectif pratique, un objectif bateau de travail, bateau professionnel, puisque le contexte général, c'est la transition énergétique. Oui. C'est qu'on nous dit, à juste titre, que dans 15 ans, il faudra qu'on ait fermé le robinet du fioul de 30 à 40%. Oui. Parce qu'on est en train de s'asphyxier. Le gaz carbonique, il y a déjà 35% de plus qu'avant l'activité industrielle. La mer monte. On ne peut quand même pas imaginer des porte-conteneurs avec ce principe. Pas demain. Pas demain. Pas demain. On peut imaginer du transport de marchandises à échelle industrielle, enfin, à l'échelle professionnelle des bateaux de 100, 200, 300 mètres de long. On peut tout à fait le faire. Il faut simplement le temps de faire... Toujours qu'avec une voilure centrale. Absolument. Enfin, il ne faudrait pas multiplier ou... Plus les bateaux sont gros, moins le besoin de puissance à la tonne transportée est important. Donc, plus le bateau est gros, plus le facteur d'échelle sera favorable. Ça, c'est l'ingénieur qui parle. Absolument. On peut expliquer un petit peu? Oui, très facile. Pourquoi, je veux dire, enfin, bon, Pourquoi le facteur d'échelle d'un bateau? Oui. C'est très simple. Un bateau, il transporte des tonnes ou des mètres cubes. Et les tonnes ou les mètres cubes, ça varie avec le cube des dimensions. Oui. Ce qui freine un bateau, c'est la résistance à l'avancement qui est liée aux surfaces. Donc ça va avec le carré des dimensions. Oui. Donc un bateau 2 fois plus grand, il va transporter 8 fois plus de tonnes ou de mètres cubes, mais il aura 4 fois plus de résistance à l'avancement. La résistance à l'avancement va être multipliée par 4, alors que le transport va être multiplié par 8. D'accord. Donc globalement, à la tonne transportée, l'énergie est moitié moins quand on est 2 fois plus grand. D'autres projets? Ça m'occupe bien. C'est une cohérence globale, par contre, dans ma vie, de dire que, comme ici, j'ai une maison qui est bien isolée, j'ai fait ma transition énergétique type bâtiment. C'est aussi logique parce que je me chauffais majoritairement en bois. J'ai aussi mon petit jardin, mon potager. Donc, vivre avec la nature, c'est aussi une transition sociétale, une transition philosophique, une transition de civilisation, on va dire. Tout à fait, oui. Un mode de vie. Plus près de la nature, il faut être cohérent, plus cohérent finalement. Moins de surprises, moins de... Pourquoi Archinaute? Ah oui, pourquoi Archinaute, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, avant de se quitter. Pourquoi Archinaute? Archinaute parce que Archimède. D'accord. Et l'autre bateau. Alors Archimède pour 2 raisons.
Archimède, parce que le principe d'Archimède que tout le monde connaît, qui formule une explication de pourquoi un objet flotte. Et puis Archimède, parce que Archimède est aussi, on attribue la vis d'Archimède. La vis d'Archimède, c'est en fait la première hélice qui existait. Oui. Donc ici j'ai deux hélices, une en haut, une en bas. Ça flotte, donc un certain nombre de raisons de parler d'Archimède. D'autant plus qu'Archimède est un sage grec, Oui. c'est pas mal. Les Grecs sont des précurseurs dans la navigation, et les Grecs sont encore aujourd'hui la première état au niveau du contrôle effectif de la navigation. C'est pas le premier état au niveau des pavillons, mais c'est le premier état au niveau des armateurs. Et de loin. Voilà. Donc c'est Archimède. Les Grecs contrôlent marin. 2 fois à 3 fois plus de bateaux que les États-Unis, par exemple. C'est incroyable. Pourvu que ça dure. Ou pas. Je ne sais pas. Ou pas. Je ne sais pas. Ce qui est important, c'est que les bateaux continuent à naviguer, on en a besoin. Voilà. Ils naviguent de manière de plus en plus propre à l'avenir, qu'ils soient grecs, américains ou autres. Ça n'a aucune Moi, importance. j'aimerais bien qu'il y en ait pas mal de Et qu'on n'oublie pas que la mer reste la ressource principale finalement pour nous terriens. C'est une ressource essentielle. Voilà. Merci. Les grands pays sont aussi des grandes puissances maritimes en général. Totalement. Eh bien, c'est sur cette note optimiste qu'on va conclure. Et puis souhaiter une longue vie et beaucoup de commandes à l'Archinote. Merci Charles-Henri Viel.